Monsieur Dame Balobu Richard Mouyej, gouverneur ya Kolwezi bien sûr dans là-bas. Pena Jacques Yaboula, gouverneur ya O Katanga, ba bengisi bango na Kinshasa pour ba expliquer likambo oyo etali Joseph Kabila oyo akeko sala kuna concrètement. Toyeki lisusu bazutu na bango bayebisa haute hiérarchie que ba drapeau bazomona ya bakata Katanga wana eza drapeau nini. République katangaise wana tozo comprendre en côté. Kabila concrètement au Katanga, dans l'espace bien sûr Katanga, il est allé faire quoi concrètement? Jusqu'à présent, je me pose mille questions. En plus de cela, nous allons parler, il y a un message toujours au chef de l'État, dans le congrès sur l'état de la nation. C'est un discours où FCC a zone dimakaraté pour na bango FCC kachano bakabwanité. Donc pour eux, Félix Kabila il faut pas couper na kaka. FCC souhaite Félix Kabila bakoutan pour bas sur les sous nini. Est-ce que Félix va se dédire la décision à Siazui? Chers compatriotes, toujours le makambo wana na émission oyo tango kuti comme d'habitude. Nazo yamba mwana mboka na linga ka mingi pourquoi puisque il a un parler bien sûr qui est très clair. Abed Badiachil, il est là. Il a une structure qui soutient également le président de la République. Alors, sa structure milite aussi pour Moussala Mingi. Moussala yaba jeune Mingi surtout ezala et alinga kaliso sur makambo mazala malamu Mingi. Ba détournement ba corruption pour tout que il y a transport qu'on a, il a fait à 400 millions ou 400 000 comme ça. Ba kangié déjà aux arrêts. En tout cas, ça chauffe. Gims, merci. Bed, bonjour. Bonjour. Bonne ndeko Mikolo. Merci beaucoup ndeko Stéphane Toza Malamu. La CP Lissus Komonayo pour cette opportunité que vous nous donnez afin que nous puissions partager, nous puissions analyser avec les compatriotes au Balandaka Bisso à travers chaîne Nayo. La CP Lipe na pesi bandeko nanga nyonso tout ba congolais mboti. Merci beaucoup. Message à Liboso d'abord. Mouyej na Jacques Kiaboula. Kabila na espace Katanga kuna toyoki ke ba bengisi bango na Kinshasa. Obaya kosamba bazo kosamba nini bazo soupçonner bango nini concrètement na makambo wana. Est-ce que kobanga bandi déjà Kabila zo bête déjà le comme on a set ozo ebate? Merci beaucoup. C'est une question très pertinente au Tuninga de Konanga Stéphane. Vous savez, nous sommes des Congolais. Le Congo appartient à nous tous. Le Congo appartient à nous tous. Le Congo n'appartient pas à un conglomérat de personnes. Le Congo n'appartient pas à un groupe d'individus. Le Congo appartient à tous les Congolais. Biso tout le monde qui le lengue sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, a sala qui déplacement na ye na Kolwezi. Tout le monde qui ango, to sepela qui ndenga bima ki aza sénateur à vie, aza na droit à kotambola na ndenga lingeli na nambo. Aza inquiété tout ça. Maintenant o e kamusi biso ya munene zaki, to monaki na ndenga batu ba ki ko yamba ye na 4 places oyo balança ki message na bango parce que lui il s'est réservé na ba parole politique. Alobaki to monaki message à lobike na ye awa na ekokuta na bino ba bisingai ke boluka ki ngai maintenant lelo na komona bino pe komona marche o bato ba oyo ba sali pe ke réclamation te ke to ko luke to mona ngwata mukolo mokoti ba propos ya lobaki yango wana mais oyo kamusi biso ezani na kati ya foule nous avons vu les drapeaux ya bakata katanga bakata katanga oto yebi o bazolinga ko kabola RDC o ba ko linga ko kabola katanga o ba ko linga ko kabola kolo na biso oyo to yebi autorité na bango eza Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu aujourd'hui il est recherché. Il est recherché par l'État congolais. Pourquoi? Pour na ba crime au Gédéon Kyungu a sali na mboka oyo. Ba crime au Gédéon Kyungu a sali na mboka na biso RDC pe na katanga o biso nyoso to yebi. Mais nous avons vu les drapeaux. Et puis eloko mususu ndeko nanga Stéphane to yoka ki batu ba ko ganga na Swahili ke foko boma baluba. Ezalaki na kati ya meeting ya na kati eloko wana. Les gens criaient haut et fort. Ce qui message wana au peuple babatu wana babandaki ko ganga, il y avait des gouverneurs o bazalaki wana ba service o ya bango ezalaki wana. Mais to moni ni gouverneur moko même ye moko Kabila Kabange wako ko lobaki non, arrêtez de crier comme ça. On ne peut pas vous tolérer bo ganga le lengo ko ganga wana ezako kabola mboka mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est là qui prouve réellement que non, il y a un coup qui est en train de se préparer ou quoi au juste.
Parce qu'on n'arrive pas à comprendre d'abord le drapeau, on a présence, il y a le drapeau. Pourquoi Zalaki? Et puis, bango, autorité compétente, il y a province. Bazalaki wana. Mais batiki ba drapeau on est sionné et que Yamba, Joseph Kabila Kabange. Pourquoi? Moi, je pense leur interpellation, ils doivent fournir des explications. La hiérarchie pour s'expliquer afin que expliquer biso clair. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parce que jusque-là, vous le savez, Joseph Kabila est sous protection. Il y a présent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous tous, nous le connaissons. Alors, attention, vous le savez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui qui garde Joseph Kabila Kabange. Boye bien, très bien. Alors, Nalobi Boye, vous avez vu vous-même comment est-ce que l'Union européenne ailleurs les sanctions renouvelées encore une année à des sanctions, il y a des sanctions contre. Kabila n'est pas sous sanction. J'ai dit bien, toutes ces personnes-là qui sont citées, sanctions, ils ont travaillé sous le régime Yanani. Régime Kabila, merci. On refuse pas, mais alors, Kabila lui-même n'est pas sous sanction. Si toutes ces personnes-là sont travaillées dans le régime de Joseph Kabila Kabange, attention, le cas tombe là. Le cas tombe là. Likambuto kendaka ya ba espero yo tolobaka ya ba espero Ramazani Shadari azalaka cité na dossier wana. Attention, to benda ba fil wana te, pardon. Alors voilà pourquoi nous voulons quoi? Nous voulons un climat de paix. Nous voulons un climat de paix. To yoka ba yoka ye, ba yoka bango ba gouvernement va s'expliquer parce que nous avons trouvé ça très drôle. Très drôle, il y a au monake. Gédéon Kyungwaza fugitif, il est recherché. Ouais. Mais pourquoi Bato Bako soutenir Gédéon Kyungu, Yamba Joseph Kabila Kabange? Vous ne comprenez pas qu'ils ont un jeu comme ça là. Est-ce qu'il y a que Kabila a appelé autorité morale à Gédéon Kyungu? Alors, c'est un autre. En fait, c'est ce qu'on peut dire. Parce que moi, étant que patriote, étant que Congolais, lorsque je vois ça, ça me donne une autre image. Pourquoi maintenant interpeller les deux gouverneurs? Il y a Okatanga, il y a Lola. Bon, je ne comprends pas pourquoi les interpeller. Il y a Bazan pour se suspendre Bango. Est-ce que Baïbi qui est basé de Mèche dans Makamounio, qu'est-ce qui se passe? De Stéphane, nous sommes dans un état de droit. Un état de droit. Et la démocratie aussi, en fait, la démocratie, c'est une façon aussi d'exercer le pouvoir. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, comme l'Abraham Lincoln l'a dit. La démocratie aussi, c'est une façon aussi d'exercer le pouvoir. C'est, en fait, la façon dont est aussi, étant que gouverneur, façon dont il va exercer le pouvoir dans le territoire, dans la province, en voyant tout ce qui se passe là, tout ce qui est mal, vous étant que gouverneur, quel est le message après, et l'autre, après, comment on a un drapeau, quel a été le message, étant que gouverneur, Balansaki, est-ce qu'il y a un mal à Richard Mouyej qui a Kabila à l'aéroport, qui a un meeting, puisqu'il est quand même du FCC, autorité morale là-bas? Merci beaucoup. Oyoki, au moment où lobby, attends ma bémoko ezate komona, gouverneur Mouyej a Yamba Kabila, a Naeti, place wana basali ba meeting na bango comme non, place wana ma bezate d'abord c'est lui qui est l'autorité morale. Il y a FCC. Et le gouverneur Mouyej, il fait partie du FCC. Donc c'est tout à fait normal. Là, il n'y a pas un problème. Mais place problème est qu'Obima, et ça place aux questions, pourquoi il y a eu tous ces drapeaux? Bah, drapeau wana. Ils ont des drapeaux, drapeau République Kivu. Vous savez qu'il y a eu le gouverneur qui sanctionné parce que on a interpellé certaines personnes pour la République Kivu. Vous connaissez encore l'histoire. Oui, c'est menacé, bien voilà. sûr. L'intégrité, il y a l'intégrité territoriale. Donc l'action, on peut dire que le mécanisme, il y a balkanisation. Il y a balkanisation. Kabila avait actionné ça ou quoi? Voilà. Maintenant, ceux qui ont un drapeau, mais c'est une façon aussi de rappeler aux autorités que faites attention parce que nous sommes à la route, nous sommes en train de préparer un coup. Nous sommes en train de préparer un coup. Alors il faudrait tout faire pour stopper ça. Il faudrait tout. Sinon, tu me consultes au Lamkanatongo, tu as meeting à FCC, drapeau à Katakatang. Meeting à FCC, drapeau à Katakatang. Tu as bango so bango tambola finalement dites-moi. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Là, ça devient compliqué là. Voilà pourquoi j'ai dit maintenant l'État, il faut se saisir. L'État faut se saisir
l'État doit prendre ses responsabilités, l'État doit inquiéter les auteurs, les gens qui ont initié même cet événement. Koyamba Kabila, ce n'est pas un problème. Nous, on n'est pas contre ça. Recevoir Kabila à Kolwezi, c'est pas... En fait, d'ailleurs, moi, je ne peux pas venir ici pour interpréter tout, parler à propos qu'on a accueilli Joseph, ou le déplacement de Joseph Kabila à Kolwezi. Moi, je ne peux pas venir ici pour parler de ça. Mais je suis en train seulement de marteler sur un point où tout le monde a qui bat drapeau. Tout le monde a qui a pourquoi. Mais, entre-temps, on nous dit que le fugitif Gédéon Kyungwe est recherché par la police et la justice. Mais ces militants, ces adeptes circulent avec des drapeaux sans être inquiétés. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà pourquoi je dis maintenant que vous... Est-ce que même la justice, les autorités provinciales, mais c'est sur ces points-là, ces points-là, ces gouvernants-là doivent être interpellés. C'est ça l'état de droit. Oui. C'est ça l'état de droit. C'est sur ces points-là qu'on doit interpeller toutes ces personnes. On doit interpeller ces gouverneurs-là. Pour pas s'expliquer. Pour ne pas s'expliquer. Parce que le pays n'appartient pas seulement à un conglomérat des aventuriers. Non. Jamais. Le pays ne peut pas être dirigé comme ça. Les Kamususu, tout le monde a commis na Kinshasa. Na Kinshasa, tout le monde a Alexis Tamambango, Sameli. On a le congrès avant le discours. La photo et les tamboli. Mabunda a Kwei, Félix a sepé dans le coco et Mabunda a encouragé Bato Bako ici Mabunda. Mais tu comprendre pourquoi Félix a encouragé Bato Bako ici Mabunda. Tout le monde est photo sous Tambo Mwamba. Ngonzami les bosso et madame Nyakiru, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi Félix a encouragé Bato Bako ici Mabunda et pourquoi Tambo Mwamba aussi peut s'incliner devant la première dame comme ça? Merci beaucoup. Omoni, ce qui me fait mal de fois au Congo, j'ai toujours dit, le monde politique, c'est comme le football où toute personne est censée de pronostiquer en désordre. Vous voyez? Donc, les analyses où quand j'ai suivi le chef de l'État, le discours du chef de l'État, hier, nous avons compris que le chef de l'État veut que les choses changent. Après Sibiso ligne de conduite, cette fois-ci, il est catégorique. En disant, à propos de Janine Mabunda, le chef de l'État n'a pas, en fait, il n'a pas applaudi ou comment non, il a encouragé, il a félicité plutôt le démarche démocratique. Les démarches, comment est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale, l'actuel bureau là, le bureau provisoire, a organisé des élections crédibles jusqu'à ce que nous ayons ce que nous avons récolté. Parce que vous avez compris à la fin, après que Mabunda et groupe vous avez vu ce qui s'est passé au Congo ici. Comment est-ce qu'il y a eu un engouement des gens dans Nzela. Les gens se réjouissaient dans shit ya Mabunda. Vous savez pourquoi? Non, c'est pas le Wewa. Il faut pas dire ça. Il faut pas. En fait, il faut pas. L'opinion, une certaine frange de l'opinion. Mais les initiateurs à pétition, ce sont aussi les Wewa. Quand vous parlez de l'honorable Moïndo Azamoulouba, l'honorable Fabrice Pouel Azamoulouba, Daniel Safou, c'est un Moulouba. Donc les gens, en fait, il faudrait comprendre que tout change. Et ça, au terme qu'on a sepé la canaille, Niez. Et Niez, c'est un philosophe qui a dit tout partout revient, ainsi tourne la roue. Vous savez, dans le monde politique, ne pensez pas que si aujourd'hui vous êtes là et que vous resterez éternellement. Donc tout peut partir. Donc tout peut arriver aussi également. Donc FCC, le temps que ces gens-là comprennent qu'ils sont désavoués d'abord par le peuple congolais et ils pensaient qu'il allait prendre même les députés en otage. Il pensait qu'il allait prendre les élus du peuple. Le président, aujourd'hui, on va tout taxer. Union sacrée, il y a des corrupteurs. Léon Lemalemba, par exemple, de 15 000 $ qu'il aurait perçu pour persuader Baninga Moussoussou. La corruption, toujours. On ne comprend rien. Ça, c'est de 1. Et nous avons eu le député ou une majorité parlementaire préfabriquée. Cette fois-ci, le chef de l'État veut remettre les choses à l'ordre. Et quand les gens parlent de la corruption, et vous avez donné un exemple de Papa Molière. Personnellement, je ne suis pas venu ici pour défendre Papa Molière, mais par rapport à ces propos, qu'on a dans l'émission, Moussou Tolanda qui a 7 000, émission Moussou 15 000, émission 55 000.
Émission Moussous, et puis il a nié. Tout ce qu'il a dit là, il a dit non. Donc c'est pour comprendre que... Est-ce qu'il n'a pas subi des pressions juste après? Il y a un homme qui m'a mis à Bandako, Wanga, na confusion. Et là, on a Kolobeza, Kozouambongo to, Kozouambongo te, dites-vous, qu'est-ce qu'il y a eu après la chute de l'Assemblée? Donc apparemment, c'est comme si, vous savez, ce qui s'est passé, en fait, c'était comme une libération. C'est comme si les gens étaient étouffés et pour nous donner la liberté. C'est ce qui s'est passé après la chute. Donc c'est pour dire que ils se sont dit, cette fois-ci, nous devons prendre les choses en main propre. Cette fois-ci, nous ne devons plus nous laisser télécommander par un groupe de personnes. Moi, je ne suis pas là. Vous savez, le palais du peuple, là, tout le monde a parlé du peuple, là, il y a pas mal de temps, et le peuple, on ne se retrouvait pas dans cette assemblée-là. Tout ce qui s'est passé dans cette assemblée-là ne concernait pas le peuple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un groupe de gens qui se sont familiarisés politiquement pour prendre tout et puis se dire que non. Donc ils ont eu l'intérêt, au lieu de servir le peuple, ils se sont servis dans cette assemblée nationale, comme ils ont place na bango, là où ils pouvaient bel et bien se réunir pour satisfaire leurs besoins, le besoin de leur famille. Et maintenant, cette fois-ci, les députés se sont dit, ces histoires-là, c'est fini. Ces histoires-là, c'est fini. On doit avoir une nouvelle majorité dans 4 unions sacrées. Parce que le chef a dit quoi? J'ai eu des gens, mais qui ne m'ont pas aidé à matérialiser complètement ma vision. Je devais voir maintenant une majorité qui aidera le chef à mettre tout en place, à suivre également sa vision. Vous voyez? Et c'est cette assemblée par rapport à Alexis Tambou Mwamba. Vous savez, l'arrogance ne paye pas. L'arrogance ne paye pas. Mais c'est Alexis Tambou Mwamba étant président du Sénat. Et ces messieurs-là, vous avez suivi ce qui s'est passé même avec Bijou Goya. Quelle arrogance! Et puis il est la seule personne. Il a parlé avec le chef de l'État comme ça. En contredisant le chef de l'État. En association avec Janine Mabunda. Et dites-moi, un tel monsieur mérite le respect des élus et du peuple congolais. Non, ça c'est... Aujourd'hui, en fait, vous avez suivi vous-même. Lui aussi d'ici là, il va tomber. Donc, il est déjà par terre. Voilà pourquoi hier, le chef de l'État les a seulement rappelé que les choses ont changé. Le chef reste catégorique. Parce que c'est lui qui sera redevable au peuple congolais à la fin de son quinquennat. Est-ce que pensez-vous qu'aujourd'hui, Félix a eu majorité dans l'Assemblée nationale, puisque Chadar vient de dire récemment que nous venons de perdre juste une bataille et non la guerre, puisque nous allons tout faire pour récupérer le bureau de l'Assemblée nationale, récupérer notre majorité. Bon. Ah, on est bien. Je pense que avant que Koloba Mambo Chadar, il devait d'abord tout arranger au sein de son parti parce qu'il y a une incompétence notoire au sein de son parti politique où il y a même des pétitions qui fait qu'il soit tombé au sein du parti parce qu'il a mal géré le PPRD. Donc je ne suis pas là, je ne suis pas venu ici pour parler de ces histoires-là. Je vais juste répondre ou aller tout droit au but. Il y a Koloba qui par quelle magie bon, nous sommes à la démocratie, hein? Nous sommes à la démocratie et tout se passera selon la Constitution, selon les lois de la République. Mais je vous dis une chose, d'ici là, nous allons placer le nom de Kabila et FCC dans la poubelle, comme la poubelle de Kimbuta. Et nous allons tout faire, nous allons nous arranger pour que le FCC regagne l'opposition dans le calme. Ah, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile là, avec la détermination du peuple congolais. Déjà aujourd'hui, vous êtes journaliste, un grand journaliste d'investigation. Vous avez l'information, il y a à peu près 78 signatures ou 76 signatures pour Natambou Mwamba Sania Kouya. Alors dites-moi par quelle magie ils auront encore cette majorité? Parce que je sais bien, nous connaissons nous tous avec FCC pourrait la corruption. Aujourd'hui, FCC ne peut pas nous donner la leçon sur la corruption. Oui, mais c'est parce que les ridicules ne tuent pas. Ne me fais pas croire que c'est parmi de belles exemples à suivre que le coup la FCC va corrompre
bino fe bana olisa kanyaka po yango na tuni na lobi likambo yo ya papa Moliera na lobi yango na ebisio ba initiateur à pétition ezata bato ya IDPS te ezata ni o parti moko ni te ba initiateur à pétition na tangeli yo bango na tangeli yo bato wana oyoki mutu moko ya nini. C'est pour dire quoi? Quelle magie oh ya ko répondre à la question de Ramazan Shadar wana, quelle magie oh Ramazan Shadar ko sala oh lelo ils ont ça le président de la République, l'union sacrée est là. Les gens s'adhèrent à l'union sacrée. L'union sacrée on est au Simba. Maintenant le problème c'est quoi? Quelqu'un m'avait posé aussi cette question. La différence qui existera entre l'union sacrée et FCC. Ndeko Stéphane, laissez-moi vous dire aujourd'hui. Etienne Tshisekedi perd son âme. Article la biso logo moko ya pyramide renversée. Pyramide renversée, on a eu une décision où tu n'as pas base et matin. Donc les autorités telles que vous êtes là, même au sein du parti, débat d'idées. Débat d'idées. Tel que vous venez avec une idée, nous allons débattre ça. Donc c'est pour dire quoi? Lorsque vous êtes à l'union sacrée, vous êtes là pour servir le peuple et non vous servir. Et non servir vos propres familles. Au cas contraire... Oebi, l'union sacrée, comme on Mboto Moutou, Félix Azo Banga, qu'on perd la majorité... Articulé Bangoba Ibakaka, articulé Bangoba Bouka, ça peut arriver aussi. Vous savez, le président de la République, le président de la République, tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, nous on savait que ça allait arriver parce qu'il avait dit je ne trahirai jamais le combat de mon père. Et c'est le combat d'Etienne Tshisekedi qu'il est en train de pérenniser. Bon, c'est ce qu'on doit comprendre. Son mentor, puisque là il ne s'agit pas de son père. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un, comme on dit, l'enfant d'un lion, c'est un lion. Un petit lion, ça c'est un lion. Ouais. Donc, on doit comprendre réellement que non. Et je rappelle, tant que ça, la émission, on a eu la propagande, tant qu'on a eu un champ de bataille, il y a eu le peuple congolais, na 3 piliers au Ayaki Nango. Cohésion nationale, croissance économique, le peuple d'abord. Et c'est ce que le chef de l'État est en train de planifier. École de guerre en RDC. Félix est allé loin. École de guerre, mais Batouba Koye, mon école de guerre, il y en a des retombées économiques et belé en RDC. Vous savez, quand on envoie nos militaires à des pays pour la formation, tout ça, le gouvernement dépense des millions. Parfois, il y a une coopération militaire, tout ça là, mais le gouvernement dépense. Le gouvernement attaque à moyen belé en action. Mais en fait, l'idée de créer une école de formation, de guerre pour nos militaires. Vous savez, il y a des militaires ici au Congo, na biso bazala formés, mais ils ont aussi besoin, il y a expérience encore plus avancée. Ils ont besoin d'une grande formation, d'une expérience qui peut permettre bango et et puis à part ça, en fait, ça sera une richesse pour nous, même après le président Félix, c'est lui qui viendra. Donc en fait, ça sera là pour aider nos militaires à renforcer encore notre armée. Donc quand je parle de retombées économiques, parce que vous allez constater qu'il y aura certains pays qui vont solliciter même notre école de guerre. Ah, on a 4 RDC. Donc moi je pense que c'est une idée où nous devons soutenir ce président Félix. Nous devons soutenir, nous devons être derrière lui parce que c'est quelqu'un qui a des ambitions. Il a la passion de servir son peuple. Il veut vraiment servir le Congo. Il veut vraiment servir le Congo. Et en fait, il veut être au service du peuple congolais. Un simple serviteur du peuple congolais. Très bien. Voyons ce que ça pourra donner. Dernière question, dernière préoccupation avant. Tu peux se montrer à Souka ou il peut répondre à l'Ikambo, on a posé à Koloba. Tu qui est sous directeur financier ou il y a Transco aux arrêts. L'Ikambo, sous son nez, ça chasse à l'homme, tu as dirigé déjà. Ndeko Stéphane. Au moment où tu directeur à Transco, ou à Transco, vous savez, moi j'ai déjà reçu des gens qui sont venus me voir pour me dire qu'ils ont des problèmes au niveau à Transco. Il y a des gens qui fournissent des pneus à Transco. Il y a des gens qui ne sont même pas des Congolais vivant peut-être dans l'étranger, mais vivant en Angola. Ils sont venus me voir. Vous passez à la télévision, vous voyez avec des journalistes. Essayez un peu de parler de cette histoire où nous avons introduit nos pneus. Babiloko na bango ba kotisa na kati ya Transco. Si lelo bazwa mbongo te, quand ils partent là-bas, daf ya kuna, ya Transco wana ba esa bango ezate, il n'est pas là. Donc ces parents, ces gens-là, il y a des gens aujourd'hui là, ces gens-là, ils ont perdu leur vie,
Il y a des gens qui ne sont même pas, en fait, qui ne savent même pas comment est-ce qu'ils vont vivre à cause de ce gens-là. Et puis, na kati ya Transco, kendo tala légèreté à gestion na ba personnel. Ils viennent à peine de licencier beaucoup de gens qui sont à la maison. Na cause anine. Mais na kati ya Transco, il y a des mafias qui se font à l'intérieur. Et moi, je pense que nous sommes à un état de droit. Et la justice est là pour tout le monde. Hein. La justice est là. Et ils vont analyser les faits. Mais je pense qu'il faudrait sanctionner. Il faudrait sanctionner. Batebele Basakani na RDC pendant un long moment. Batebele Basakani, vous savez, 18 ans, Kabila, et ça qui bat opportunité à Koyiba. Et ça qui bat opportunité à Koboma. Et puis ça qui bat opportunité à cause de n'importe quoi, il y a mater la justice. Mais or, il va quitter qu'un jour, un jour tout peut s'arrêter. Et voilà où nous en sommes. Je pense que nous laissons tout entre la main de la justice. Et mais là qu'on a ici, moi je pense que c'est aussi un moment crucial où nous appelons ces gens-là qui sont venus nous voir pour nos problèmes ouana. Il est temps. Si on l'arrêtait, allez surcharger encore. Bokendebo se plaindre dans problème que vous avez là. Et puis, Mona déjà, je pense qu'elle m'a dit, nous avons vu même le ministre à transport à répondre à Bango Ebisa Bango, il va voir ça avec le responsable de la Transco. Mais suite de mon côté. Donc, c'est une opportunité pour eux aussi d'aller officiellement dans le Sengeli à Kokende. Que se plaindre de liboso ya bazuzi pour baluka ba rétablir bango na ba droit na bango. C'est bon, merci, vous avez compris à répondre à méthode na biso. Alors, je souhaiterais maintenant au fixer caméra au sa message na yo pour na mboka na biso soit au dénoncer les kambo oyo les autres tungisa vraiment mingi. Mais on n'a pas eu la chance ya ko développer yango na émission. Merci beaucoup, peuple congolais. Et vous savez, nous sommes dans un pays qui est extrêmement riche, la RDC, un très bon pays. Et nous devons croire à la vision globale du chef de l'État. Nous avons un président sincère, nous avons un président honnête qui veut que les choses changent. Et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un président qui est sensible na problème ya ba congolais. C'est un président qui est sensible na ba problème aux autres touchés peuple congolais. Yango na sengi biso nyonso ba congolais to simba na maboko et ne soyons pas bateau bakozala wana rien que pour critiquer sans pour autant apporter un plus na gestion mboka. Et ba congolais, ba jeunes congolais nyonso là où vous êtes, nous vous demandons de nous aimer. Va mon côté et Kaboula Bissonio parce que nous tous nous sommes des Congolais. Le Congo appartient à nous tous. Et je salue aussi tout le monde de la dynamique des jeunes soutenant la vision du président de la République. Nous sommes toujours derrière le président de la République et nous le soutenons et nous croyons avec Dieu tout ira mieux. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.